Ah bordel, c'est vraiment la merde. Oh putain. On va retourner à cette putain d'arche. Comment on en est arrivé là, bordel de merde? Tout ça c'est à cause d'Asrina. Tout le monde a cru que c'était une bonne idée, la mettre elle en leader, mais je le savais moi. Je savais, c'est qu'une idéaliste. Elle allait nous mener à la catastrophe. Putain, on n'était pas parti pour ça pourtant. À la base, le plan c'était d'aller récupérer de l'énergie. Tout simplement. On venait d'apprendre la vraie identité de Zach. C'était un aîné lui aussi, comme les autres. On commençait à avoir de plus en plus d'indices vers l'Éden. Et il ne manquait plus qu'une chose, de l'énergie. Parce que tout a cessé de fonctionner à notre camp. Alors on est parti. Ça devait être une simple mission, aller-retour. On trouve cette source d'énergie, on la ramène. On est tombé sur ces espèces de mercenaires qui eux aussi cherchaient des choses. Ils nous ont indiqué que on pourrait les aider et en échange, ils nous laisseraient repartir avec ce qu'on souhaitait, cette énergie. Fallait juste attaquer un tas de monstres qui vivaient dans un espèce de véhicule dans l'eau, une sorte de gros bateau. Alors on les a accompagnés et on s'est rendu compte que c'était pas eux les monstres. On aurait dû le savoir. Ça fait un moment maintenant que on rencontre du monde et on est souvent considérés comme des monstres nous aussi. Faut jamais s'arrêter à la première impression, putain. Heureusement qu'on leur a parlé. Ils voulaient juste vivre tranquille et étaient attaqués par ces types, alors on les a aidés. Et ça a été un sacré bordel, mais on a réussi à les débarrasser de ces mercenaires. On a récupéré cette source d'énergie et on s'apprêtait à rentrer. Quand on est arrivé, on a appris que Keman était rentré au camp. Et apparemment, Asrina et Zach, ils avaient décidé de retourner à l'arche. Zach avait connaissance d'une entrée secrète. Ils y sont partis. Et maintenant, c'est nous qui allons les sauver parce que... Putain, on a fait de la merde. Il y a une armée de ghouls qui arrive et ils le savent pas. Oh bordel. Oh mais quelle merde. Et maintenant on entend des explosions au loin. Faut qu'on se dépêche, putain. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer, c'est sûr. La nuit s'étend sur la roue céleste. Vous venez de remettre en marche l'ensemble des appareils grâce à l'énergie que vous avez récupérée. Les lumières grésillent encore, s'allument doucement. L'air est lourd, imprégné de la poussière soufflée par les évacuations des climatiseurs qui se remettent en marche petit à petit. Mais quelque chose ne va pas. D'abord, c'est un grondement lointain, une résonance sourde qui s'élève au-delà de la montagne de ferraille. Puis un éclair, une brève illumination à l'horizon, suivie d'une détonation qui roule dans la nuit comme un orage étouffé. Une, puis deux, puis trois explosions. L'ancienne arche, que vous savez plus loin, au-delà de cette forêt qui est devant vous. C'est là que sont partis Asrina, Zach, Keman et les deux fracasseurs qui restaient, cherchant à sauver les leurs. Mais ils ne savaient pas. Ils ignoraient ce que vous saviez. Ça ne peut être qu'une seule chose. Les ghouls, une horde affamée, attirée par ce que vous leur avez offert sans le savoir. Ce n'est plus le temps des regrets.
Zora, Maximum, Freddy, l'arche brûle. Que faites-vous? Bordel. Ah, Shaik, on va y retourner alors je voulais pas, putain. Pourquoi elle y aller? Freddy, reprends-toi. On a une mission de sauvetage à faire maintenant. Je prends mon katana, je le mets dans mon dos et je m'équipe pour partir en expé. Oh, bordel. Toi, je vais chercher peut-être quelques balles, le truc que je fourre dans ma poche. Putain, je me parle à moi-même. Je voulais pas y retourner. Ils ont trop d'avance. Ça va être une boucherie quand on va arriver. Zach m'a parlé d'un passage. Alors j'y connais rien à votre centre commercial là-bas, mais a priori il s'est rappelé de plein de choses quand t'étais pas là, Zora. Il m'a dit qu'il y avait un passage qui rejoignait le sanctuaire du renouveau, que par là il pourrait rentrer. Et Astrina voulait absolument libérer ses frères et sœurs. Elle avait ce mot-là à la bouche. Il t'a dit quoi sur ce passage? J'en sais trop rien. Il m'a dit qu'il y avait à l'arrière de centre commercial, dans une bouche d'égout, il y a peut-être un passage qui permettait de monter au sanctuaire, mais je peux pas vous en dire plus, j'en sais absolument rien. Je connais pas du tout les plans de votre arche. Il y a aussi un passage au niveau d'une ferme, à une dizaine de kilomètres. Ah oui. Maximum, on peut pas prendre celui-là. Tu sais bien pourquoi. « 10 kilomètres, vous imaginez ce que ça fait? Et au On moins... arrivera beaucoup trop tard. 10 kilomètres, c'est au moins une journée de marche dans ce bordel. Et c'est par là que... C'est par là qu'elles vont passer. On peut pas passer par là, de toute façon. C'est soit l'entrée principale, soit on cherche cette bouche d'égout. Pour info, L'entrée principale, ce sera difficile. les ghouls, vous leur avez pas parlé du tunnel. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Parce que Ah bon non, on avait dit qu'on voulait garder la ferme s'il y avait des ressources pour nous. Ah, j'étais persuadé que en fait le plan... D'accord. On leur avait dit de charger. Par l'entrée principale, je crois. Oui. Vous êtes toujours devant la roue céleste et vous voyez des éclairs au loin. Ce ne sont pas des éclairs, hein, finalement, ce sont des détonations. Et vous avez quand même ce chemin, hein, cette forêt dans laquelle il y avait le conteneur, là où vous avez trouvé Ipso, à traverser pour revenir aux abords du parking de l'Arche, qui se trouve peut-être à au moins facilement 1 heure de marche. La nuit est bien avancée. Si on arrive là-bas en pleine bataille, peut-être qu'on peut profiter de la diversion de cette attaque pour récupérer les nôtres. Oui, mais même en cas d'attaque par l'entrée principale, ce sera beaucoup trop compliqué. Si les ghouls chargent, ouais, elles vont passer par là. Faut qu'on vise l'entrée dont il parle à l'arrière. Si on veut avoir une chance de sauver qui que ce soit. Vous êtes avec Clégor. Mais... il vous dit... De toute façon, restez ici, ça sert à rien. Tant qu'on voit pas ce qui se passe. Oui, il faut qu'on aille voir au moins aux abords de la forêt. Ok. Mais dans tous les cas, du coup, on part pas vers la ferme qui est à 10 km si on va par là. Ça, c'est mort. Non, je pense qu'il faut viser. Parce Bah, que on va dans l'arche, elle, 1 heure, c'est ça, tu disais? Ouais, il y a à peu près... Ouais, mais je crois même que c'est dans l'autre sens, non? Oui, c'est dans l'autre sens. Et franchement, 10 km, quand vous êtes allé chercher l'énergie au sous-marin, c'était à 2-3 km. Hein. 10 km dans la jungle, il faut se rendre compte que c'est une journée de marche. Hein. Dans la jungle. Parce que c'est la jungle dans la zone, hein, je parle. Après, dans un tunnel, c'est peut-être pas une journée de marche, mais... ça explose encore. Ok, bah moi, je rassemble mes affaires et je me mets à côté des deux, prêt à partir, et je fais signe à Clégor de décoller avec nous. Ouais, mais du coup, je suis avec vous.
ma combinaison d'astronaute, mon masque de Père Noël. C'est bon. Ok. Est-ce que vous emmenez d'autres personnes? Davine, elle est près de toi, Charlie? Je peux vous aider. Je connais le sanctuaire comme ma poche. Si jamais on arrive à rentrer dedans, peut-être que je saurais... Alors, je connais pas de passage, hein. Je vais pas te mentir, mais... Le sanctuaire, je connais bien. Et l'arche... Davine, à quoi tu veux? À quoi tu veux que je serve? C'est ça que tu vas me dire? Ben oui. À quoi tu vas servir là-bas? Ça va être une zone de guerre. Je peux aider les blessés. Donner de l'eau. Éponger les... Je sais pas. Mauvaise idée, c'est une personne en plus à faire attention. Si... Enfin, faites comme vous voulez. Elle te regarde, elle rage. Non. Non, Davine, c'est... Non. Reste là et... Sois prête, quand on va revenir... On sait pas dans quel état on sera et combien de personnes on va ramener, ni dans quel état elles seront elles aussi. Et Davine, il faut quelqu'un pour rassurer les gens qui sont dans la roue. Ouais, il reste juste Sophia et Jonas et Charlie. On n'est pas nombreux ici. Et si j'allais chercher Ipso, peut-être que avec les animaux on pourrait faire quelque chose. Donnez-moi quelque chose à faire. J'ai l'impression de... Attendez. Davine, tu vas pas servir à rien, mais tu vas pas partir toute seule dans la jungle à la recherche d'Ipso. Par contre, on lui a bien laissé un dispositif, non, maximum? T'as un moyen de la contacter? On a un moyen de la localiser, pas de la contacter. Vous pouvez pas lui parler? Non. Disons que ouais, tu peux lui parler, c'est juste qu'elle peut pas te répondre. Oui, moi il me semblait que c'était ça. Oui, je suis en train de me dire, j'ai pas joué la même campagne. Parce que comme elle peut pas appuyer sur le bouton, parce qu'elle a pas de doigt opposable. C'était ça le truc, oui, elle peut pas répondre. Mais effectivement, tu pourrais lui parler, ouais, sans qu'elle puisse répondre. Ben, je peux essayer de la trouver, Tu peux lui expliquer ce qui se passe. Et... lui parler de cette bouche d'égout. Dis-lui que nous on laissera un... Si on la trouve, on laissera un marqueur, quelque chose. Ouais, je vais faire ça, je vais lancer un SOS à Ipso, peut-être qu'ils viendront. Peut-être. On n'est pas seul. Juste pour info, il y a aussi dans la roue céleste Circus et sa mère. Est-ce que vous voulez peut-être que sa mère c'est une fracasseuse? Ouais. Maximum. C'est vrai qu'une fracasseuse en plus, ça pourrait être utile. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais... Faut qu'elle explique à son gamin qu'il reste calme le temps qu'on sera absent. Parce que si on revient et qu'il a fait exploser la roue céleste... S'il s'inquiète, ça va dégénérer. On l'a déjà vu. Je peux l'amener. Non. On peut le mettre dans un sac à dos. Et Clégor, qu'est-ce que t'en penses? On l'amène le petit. Non, qu'une chose soit claire. On part en mission de sauvetage. Il faut qu'on soit discret. Plus on va être nombreux, plus on sera repérable. Ouais, mais d'un autre côté, si ça tourne au conflit, plus on sera nombreux, plus on aura de chances de ressortir. C'est vrai que 3 ou 5 personnes face à une armée, ça va changer la donne. Je suis d'accord avec toi, Freddy. Je comprends pourquoi tu es dans la négociation. J'ai l'impression que c'est du sarcasme. Et j'ai pas l'habitude de ça de ta part. C'est moi le sarcasme, ok? Alors t'arrêtes. Je vous dis clairement que les choses changent là-bas. Vous entendez un gros brouhaha. Parce que le temps que vous prenez à discuter là, près de la roue céleste, il se passe des choses là-bas. On va chercher Kryn, c'est ça? Comment elle s'appelle? Non, pas Kryn. Si, c'est Kryn. Ah, Kryn, c'est la mère de Circus. Mais c'est comme vous voulez. Elle est prête à venir avec vous. Peut-être que
tu laisses ton chien pour être sûr. Si tu laisses ton chien, t'es sûr qu'il n'y aura pas de Ah, il y problème. a un chien, c'est vrai. Mais arrêtez avec ça. Je l'avais pas oublié. Si je laisse Argo, on est sûr Que qu'il... Circus, il n'y aura il pas de part. problème avec Circus. Ok, bah on peut faire ça. Je le laisse avec Circus femmes et les enfants. et on prend les Crine. Ok. Le chien aurait été plus utile. Et je me casse. Ah, et du coup, elle te regarde noir, tu sais. Elle enlève le cran de sécurité de son... Si elle veut, hein. Mais Je sais pas si t'as entendu. je rappelle que partir à l'assaut à 4 ou 3 ou 10 face à une armée, on n'est rien. On doit être discret. Et c'est pas une fracasseuse, la discrétion, c'est pas leur truc. Mais je me barre. Elle fera ce que vous dites. Hein. Si vous dites de rester, elle restera. Je vous laisse choisir. Mais il va falloir choisir. Regarde Freddy. Mais un chien, ça sent le danger. Un chien, ça peut partir scout. Comme vous voulez. Je te regarde. Ah, moi, je pars. Hein. Ouais, mais- Moi, je suis parti. Hein. Ouais, bah du coup on te voit s'éloigner, je te dis à Zora, moi je suis plus rassuré avec plus de gens. On y va. Et j'emmène Crine. Oh, la Prendre une stratégie zéro. décision. Peut-être pas la bonne, mais à un moment, il faut en prendre une décision. hein. Rappelez-moi de jamais faire de MMO avec vous. Heureusement qu'on fait du C'est JDR. nul, ouais, mais- MMO JDR. D'ailleurs, j'ai un projet. Non, je rigole. Ça suffit. Des projets. C'est On a- avec... on a plus le temps. C'est avec 600 personnes. Sur 2 ans. Quoi qu'il en soit, vous remontez. Vous connaissez ce chemin. D'accord, vous allez pas. Alors il fait nuit noire. Est-ce que vous avez peut-être tu as une lampe sur ton scaphandre, Freddy, qui te permet d'avoir une espèce de lumière. Ouais. Rien d'autre. Toi, t'as un katana, non, ça sert à rien. Il y a rien d'autre qui permet de faire de la lumière que vous ayez. Bah, il y a moi en fait qui permet de faire de la lumière. Eh ben ouais. Voilà. Effectivement. Je serai votre phare dans la nuit. Mais est-ce que tu utilises ta mutation là, pour éclairer le chemin dans la jungle? Parce qu'il fait nuit noire hein, pour l'instant. Il est presque. On va dire que la nuit va peut-être se lever dans 1 heure. Alors attends. Ça va indispensable de devoir s'éclairer. Ou on va perdre du temps. Sinon, Dans on ce va cas, faire j'utilise. un plan. Ouais, bah j'utilise ma mutation. On enlève un point. Tu t'enlèves un point, tu lances un dé. Premier jet de dés, on est tous aveugles. S'il te plaît. Quand tu me dis combien tu fais. Parce que je passe pas sur le jeu. 4. Tu vas être content. La mutation est bloquée après cet usage. Vous ne pouvez plus l'utiliser jusqu'à la fin de la séance. Je crame tout. En fait, je fais je fais une putain de torche halogène. C'est ça. Ça éclaire trop bien. Je vais quand même la baisser, tu vois, quand on va arriver aux abords de l'arche, quand on va sortir de la forêt. Ouais. Et que ce sera plus dégagé. Mais en fait, dans la forêt, je crame tout, genre, ouais, je suis utile. Et j'envoie une énorme lumière. Là, il y a un nuage de moustiques qui arrive. Ça va être incroyable. Des moustiques mutants, gros comme un point. Ok, en tout cas, c'est utile parce que vous allez avancer, vous allez presque rattraper le temps que vous avez perdu à discuter au niveau de la rue Céleste et vous allez arriver devant le parking. Il y a 800 mètres qui séparent l'orée de la forêt de l'arche, un grand parking de voitures délabré, où vous voyez devant l'arche une dizaine de camions de Nova qui sont postés. Vous voyez qu'il y a énormément de mouvements au niveau de l'entrée principale et que c'est là que ça grouille le plus. Il y a des tirs. Alors, vous êtes quand même assez loin, mais vous entendez de là où vous êtes des tirs au loin de mutants qui sont sur le toit ou peut-être de silhouettes qui sont sur le toit. Ce que vous voyez aussi, c'est donc
une espèce d'armée de horde qui essaie de pénétrer à l'intérieur par une brèche qu'ils ont créée donc de l'entrée. C'est là que devaient venir les explosions. Vous voyez les baies vitrées par lesquelles vous êtes descendu de la dernière fois là, du sanctuaire. Donc tout le premier étage de l'arche fait le tour. Ce sont des baies vitrées. Il y en a certaines qui sont cassées, d'autres non. Vous savez où se trouve la jardinerie, vous savez où se trouve le sanctuaire. Maximum, tu sais où se trouve ton QG. C'est tout là au premier étage au niveau de B. Et vous avez aussi du coup de l'autre côté l'arrière de l'arche et puis mais sur le toit il y a peut-être une vingtaine de personnes qui sont en train de tirer, qui sont focus en tout cas sur l'entrée du... Tu disais qu'il y avait les camions de Nova aussi les devant camions de Nova l'entrée. sont à l'extérieur, ouais, alors ils sont devant l'entrée mais ils sont un peu éparpillés aussi sur les parkings, tu vois. Est-ce que la foule, enfin la horde est à proximité des camions du coup? La horde est focus sur les barricades de l'entrée. Il pourrait y avoir des camions qui pourraient être accessibles en fait, où discrètement on pourrait rentrer à l'intérieur. Et l'entrée dont on nous a parlé, ils nous l'ont indiqué ou pas? Non, pas On vraiment. sait que c'est une bouche d'égout à l'arrière, il me semble, c'est ce qu'elle a dit, non? C'est ce que Charlie a dit. Après, on n'a pas la localisation. T'as pas la localisation exacte, effectivement, et il y a quand même des guets sur les remparts, en fait, au-dessus, qui sont effectivement focus sur l'entrée, mais vous voyez que il y a énormément de ghouls de là où vous êtes qui tentent de rentrer, et peut-être qui commencent à avoir certains groupes qui vont essayer peut-être de faire le tour, parce qu'elles sont elles sont nombreuses et qu'elles peuvent pas toutes rentrer dans cette espèce de goulot d'étranglement qu'elles ont créé en faisant la brèche. Et donc il y en a certaines peut-être qui essaient d'escalader et qui commencent à s'éparpiller. Vous avez peu de temps en réalité. Et vers l'arrière, il y a des gens. Non, il n'y a pas de mouvement pour l'instant, mais il y a des gens au-dessus. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On essaie de... J'ai une idée de merde qui m'a traversé l'esprit un moment, mais... Peut-être qu'on devrait plutôt chercher la bouche d'égout. Mais regardez, il y a quelques camions qui sont à l'écart, on pourrait pas faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que tu penses? Développe. Bah, regardez comme elles sont toutes agglutinées sur cette faille. On prend un camion, on prend un de ces poids lourds. Strike. Tu te rappelles... Ah bah non, j'étais pas là. Pardon. Enfin, Maximum n'était pas à l'hôtel. Ah oui, c'est vrai. Pour info, les gens qui tirent au-dessus, et puis vous voyez des gens qui essaient de riposter et de bloquer les barricades, ce sont pour la plupart des mercenaires de Nova. Ok. Mais oui. Mais il y a aussi des mutants, Faire un- vous voyez aussi des mutants qui tirent pour se défendre. Quelques-uns. Et sur le toit, il y a à la fois des mercenaires de Nova et quelques mutants aussi. Mais pas autant. Plus de mercenaires de Nova que de mutants. D'accord. Ok. Ouais, peut-être qu'on devrait plutôt être discret. Ouais. Merci Freddy. Faire un strike, ok. Mais ça va tirer l'œil sur nous tout de suite. Et là, ce sera pas un ennemi, mais deux. Et deux armées. Ouais, mais ils sont occupés à se mettre sur la gueule pour l'instant. Et ça peut nous aider. En tout cas, ça pourra peut-être nous aider si on s'infiltre. Cherchons la bouche d'égout. Ok. Vous allez donc traverser le parking. Il y a pas mal de carcasses de voitures. Ça peut être assez facile d'être discret. Vous êtes à peu près 4. Vous allez tous les 3 me faire un jet de déplacement. Et je vais juste demander 2 succès au total sur vos 3 jets. J'utilise tête froide du coup pour Ouais, le faire avec tu veux. intellect. Un succès, 2 succès, ça ira. Ouais, c'est 3 succès. Ok. Vous allez vous déplacer entre les voitures, essayer d'être caché. Bon, Clégor doit se baisser quand même pas mal, tu vois. Kryn est là aussi, avec son fusil.
Et vous êtes au total 5. C'est ça. Vous allez arriver aux abords, tu vois, de quasiment sous les baies vitrées du sanctuaire du Renouveau, tu vois. Tout est sur la même face. Sanctuaire du Renouveau, la jardinerie, le repère de maximum, tout est à peu près à 100 mètres à peu près sur la même face. Et vous êtes dos au mur, enfin face au mur que tu avais descendu, Freddy. Peut-être qu'à 50 mètres en direction de l'entrée, il y a encore cette espèce de rideau que tu avais lâché, tu sais, pour descendre avec ta sœur. Tu vois, là, il n'a pas été enlevé. Mais il est en direction. Il peut être visible en tout cas. Il y a des gens qui tirent au niveau de cet endroit-là, de cette baie vitrée. Là où vous êtes, en fait, on vous voit plus. Au-dessus, on vous voit plus parce que vous êtes quasiment à la verticale, tu vois, en ras du mur, comme ça. Ouais. Oui, mais je veux dire en haut de la baie vitrée qui donne sur le sanctuaire du Renouveau. C'est ça. Il y a des gens qui tirent, mais qui tirent en direction de l'entrée. Ok. De là où vous êtes, à 100 mètres, donc à 50 mètres, il y a cette espèce de rideau qui monte au sanctuaire du Renouveau. Et 50 mètres encore plus loin, c'est là où se passe le gros du combat. C'est là où les ghouls sont en train de s'acharner pour... Elles ont créé une brèche, hein. Vous entendez que ça tire à l'intérieur de l'arche. Hein. Okay. Mais elles rentrent peut-être petit à petit parce que la brèche est peut-être pas assez grosse pour que toute la horde rentre. Donc il y a peut-être une goule qui rentre par une goule, elles se font décimer petit à petit, mais elles sont ultra nombreuses. Et vous le savez déjà, à l'intérieur de l'arche, il n'y aura jamais assez d'armes pour contrer une horde aussi grosse que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc au bout d'un moment, ça va craquer. J'essaie de voir du coup si je repère une bouche d'égout qui pourrait être celle qu'on cherche. De là où tu es, non, il n'y a rien. Là où vous êtes, ici là, il n'y a rien. Puis en plus de ça, il y a énormément de mauvaises herbes qui ont recouvert un peu le parking et qui ont recouvert un peu les... S'il y avait une bouche d'égout juste là, en fait, vous la verrez pas forcément si vous la cherchiez pas. Okay. C'est-à-dire que si elle était à 10 mètres de vous, vous la verrez pas. Question à Sherpé. Est-ce que moi je peux toujours contacter Charlie avec avec ma combinaison et il lui restait un drone? Ouais. Je peux peut-être appeler Charlie pour qu'il nous aide à trouver cette bouche d'égout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, faut juste pas que le drone il se fasse voir. Et lui, au pire, ils l'entendront, mais oui. Charlie, c'est Freddy. Freddy. Charlie. Freddy. Ouais. Écoute-moi. Tu peux envoyer un de tes drones au-dessus de l'arche. On est à l'arrière, en dessous des baies vitrées, là où il y a un rideau qui pend. Je vais faire ça. Ça sera assez rapide. Il faut que tu nous cherches on cherche une bouche d'égout à l'arrière, quelque part. Okay. Et sinon on aura besoin de toi pour que tu sois nos yeux. Ok, je vais faire ça. Là où tu es, personne va t'entendre. Par contre, le drone, tu vas le voir arriver. Ok. Et c'est toi qui vas faire un jet pour le drone, Freddy. Ok. Tu vas faire un jet de furtivité. Ok. Le drone va arriver, il va être quasiment à ta hauteur. Il va se mettre un petit peu en contre-plongée de façon à ce qu'il ne soit pas visible par les gens qui sont sur le toit. Je t'écoute, dis-moi où il faut que j'aille. On cherche une bouche d'égout sur le parking, sûrement pas trop loin de l'arrière de l'arche. Ok. C'est ça qu'elle avait dit, l'arrière de l'arche. Ouais. Sur le parking, pas trop loin de l'arrière de l'arche, c'est ça. Ok. Je vais faire un quadrillage. Ça va me demander peut-être, allez, une demi-heure. Ou tiens, vas-y. Fais-moi un autre jet. Et et en cas d'échec, ça prendra une demi-heure. En cas de succès, ça prendra peut-être juste 10 minutes. Vas-y. De furtivité toujours? Ouais, furtivité, ouais.
Je bouge pas. Ok. Dès que je trouve le truc, je vous appelle. Ok. Ça commence à brasser énormément de l'autre côté. Vous êtes, en fait, là, vous êtes à une quinzaine de mètres d'un camion de Nova, qui est peut-être, vous savez, c'est des camions militaires là, ouais, avec les espèces de toiles à l'arrière. Ok. Vous avez ce rideau qui tombe. Vous avez, et là, il commence à avoir peut-être des ghouls qui vont essayer de grimper et de faire le tour. Et là où vous êtes comme ça, vous risquez d'être visible par des ghouls qui vont commencer à essayer de faire le tour. Moi, je cours, je roule pour me mettre sous le camion. Bah, je te suis du coup, ouais. Pour aller derrière, voire même, est-ce que c'est... Tu dis que c'est un camion militaire, on peut monter dans la remorque, Ouais, ça veut dire derrière? Moi, je vais carrément faire ça, ouais. S'il y a une bâche ou quoi, pour me cacher. Elles arrivent tout de suite là ou... Non, mais vous voyez qu'il y en a certaines qui sont en train d'essayer d'escalader et comme elles s'agglutinent de plus en plus, elles sont en train, tu vois, de se répandre autour de l'entrée. Ok. Je pense que vous deux, vous avez entendu quand je parlais avec Charlie, donc vous savez qu'il y en a pour une demi-heure de quadrillage. On n'aura jamais le temps. L'archer sera tombé d'ici une demi-heure. On pourra éventuellement l'utiliser en point de sortie, mais en point d'entrée. Je sais. Il faut qu'on essaie. Je sais pas quoi rigoler. faire. On n'a pas le choix. Une demi-heure. Si on monte... Je sais, mais si... Ouais. Si on monte, on va se retrouver face aux mercenaires de Nova. On va débarquer en... Si, ils sont en train de tirer à la fenêtre où il y a le rideau, c'est ça que tu m'as dit Pas cette fenêtre-là, ils sont au-dessus. Sur le toit. Ah, là. ok. Au-dessus sur le toit. Ok. Et si on grimpe, ils nous voient du toit ou pas? Pas forcément. Non, parce qu'ils sont focus parce qu'on sur est- le... ouais. Et si vous prenez du Ah, temps, ok. bientôt, les ghouls vont commencer à s'écarter autour, donc Ok. ils vous verront peut-être, effectivement. Ouais, je Ok. On n'a pas le choix. Du coup, je venais d'arriver au camion, puis je te vois ressortir pour aller grimper. Merde. Du coup, Sur le camion, juste sur le camion, il y a les clés aussi. Allez, je te donne tout, comme ça. Je mets des boutons rouges. Vous décidez d'appuyer dessus. Ouais, juste sur le clé. Voilà. Il y a les clés, quoi. Il y a le plein, il y a le... Mais tu sais Même pas un quoi dire. pique-nique. Moi, Moi, je je me vais suis au rideau. mis sur le rideau pour grimper. Hein. Ok, j'essaie de les suivre. Maximum. Moi, j'ai dit que je grimpais, moi. Ok. D'accord. Vous êtes juste à 50 mètres du gros du combat. Vous entendez à l'intérieur de l'arche des tirs de mitraillettes, des coups de feu, des gens peut-être qui commencent à crier. Qui monte en premier? Moi, je monte en dernier parce que j'ai pas confiance en moi sur le grimpage de cordes et je veux pas les faire tomber. Je me rappelle quand j'ai chuté que j'ai fait tomber Davin. Et du coup, je dis allez-y avant moi. Bon, je grimpe. Ok. Vas-y, Maximum, tu vas me faire un jet de déplacement. Ok. Tu montes tout seul. Tu as arrivé au niveau de la fenêtre que tu avais brisée avec cette espèce de buste. Et dans cette salle, dans le sanctuaire de Renouveau, tu vois que par contre tout est un peu sans dessus dessous, mais il n'y a personne. La grille Je est vous fais un... la grille est Je leur juste. fais un signe pour leur dire que c'est safe. T'en parlais, J'y vais, hein. alors. Qui va toi, Sora? Si je peux Déplace. aider, je Ouais, ah oui, ok, d'accord. Bah, on va voir, vas-y, Zora. Oh. Tu vas monter avec Kryn, tu vas la porter même. Enfin, tu vois, pour moi, vous arrivez toutes les deux en haut. Clégor et Freddy. Vous restez en bas. Je dis Clégor, vas-y, monte, tu seras plus utile que moi de toute façon si je retombe. Ok. C'est moi qui fais le jet alors. Ok. Il va commencer à monter. Et une fois qu'il arrive en haut, tu vas entendre, toi, Freddy, en bas, une goule. Oh bordel.
qui te voit, mais elle avait commencé à escalader un autre mur, donc elle est toute seule à t'avoir vu. Tu vois. Et elle va courir, elle va te foncer dessus. Je commence à grimper et je crie « Remontez-moi !» Et je commence à essayer de grimper. Donc clairement, tu annonces que tout le monde est en... Ah non, non, il y a une bataille autour, non? Là, il y a juste une goule qui te court dessus. On me voit, nous, d'en haut? Vous le voyez, ouais. Est-ce qu'il y a moi, du j'ai métal, dit remontez-moi. Est-ce qu'il y a du métal autour de moi? Oh oui, du métal, oui. Je prends, je sais pas, quelque chose et j'utilise ma mutation pour one-shot la goule si je peux. Ouais, j'allais dire, moi j'ai un arc, j'y vais aussi. Ah, oui. Non, non, mais alors dites-moi, 3 secondes, mutation ou l'arc? Mutation, ça marchera sur. La mutation, elle marchera sur. L'arc, il marchera pas forcément. Mais la mutation, tu as toujours un risque qu'il y ait des effets secondaires. La flèche, le bout, il est en métal. Je peux donner un avantage à... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Donc, on fait une attaque combinée, Charlie. Position. Allez, let's go. Allez, je te fais pas faire de jet de mutation du coup pour ça. Mais tu vas lancer ton équipement. Non, 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 mais. Parce que c'est un petit bout de flèche et je vais pas. Tu lances ton tir avec un avantage de 1D. Oh. C'est bon. Petite question, c'est quoi le dé noir? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Alors les dés noirs, c'est les dés bonus de l'équipement, mais les 1 ne rentrent en compte que si vous poussez. C'est comme pour les autres trucs. Si vous poussez, par contre, ça abîme ton équipement. Ok, d'accord. Ok Zora, décris-moi comment tu tues cette goule. Eh ben, je pense que quand Freddy commence à s'agiter en bas, je dégaine l'arc et j'essaie de viser du mieux que je peux et je dois être légèrement sur le côté. La flèche, elle va toucher l'épaule et au dernier moment, elle se rabat légèrement avec l'aide de Maximum. Et Moi, je regarde et avec mes deux doigts là, comme ça, je fais chou, je la dévie et fuck directement la tête. Ça fait un tir courbé. Ok. Du coup, ils vont te monter en haut, Freddy. Tu n'auras pas besoin de faire de jet. Ils voient que ça commence à arriver. Et vous allez arriver du coup dans le sanctuaire du renouveau. Les portes sont fermées. Comme je vous ai dit, c'est vraiment sans dessus dessous. Et vous êtes tous les 5 ici. Et vous entendez à l'extérieur, hein, il y a... ça court dans tous les sens. Ça braille, ça tire. Vous n'êtes pas repéré pour l'instant. Et vous êtes là dans ce sanctuaire. Dites-moi ce que vous faites. Je vais m'approcher de l'entrée. Il y a la grille, elle est pas pleine. Hein. Ouais. On avait baissé. Ouais, la grille, elle est pas pleine. En fait, tu as une grille alvéolée, tu vois, où on peut voir à l'extérieur. Mais là, devant, c'est comme s'il y avait une espèce de bâche ou quelque chose en plastique qui fait que vous voyez pas forcément. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements. On vous voit pas de là où vous êtes. Je vais essayer de prendre une tige en fer pour écarter un peu la bâche, tu vois, et jeter un œil à l'extérieur. Ok. Vous êtes à l'étage. Ce que tu vois de là où tu es, en fait, c'est il y a des ghouls qui sont ultra agiles, qui sautent d'espèces de plateforme en plateforme, qui attrapent des gars de Nova et qui leur déchiquetent le cou. Et quelques mutants, mais très peu par rapport au nombre de mercenaires de Nova, qui essaient de s'enfuir, qui sont pas armés eux aussi, mais qui se font aussi attraper. Et là, les ghouls commencent à rentrer. Hein. Tu le vois de là où t'es, tu vois que la brèche est en train de céder et que la plupart des mercenaires de Nova sont postés en bas à essayer de tenir les barricades. Et je suppose que je vois pas trace de Keman, Astrina. Pas là, non. Pas là où t'es, en fait. T'as vraiment un champ de vision qui est très limité. Moi, je fais le tour du sanctuaire à la recherche d'un autre passage que la grille de devant. Ouais. Est-ce qu'on peut accéder à la jardinerie, au QG de Maximum d'une autre manière que en remontant la grille qui va faire du bruit et où on va se faire voir, quoi. Ok. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu fais un jet de... Observation. Ouais, c'est très bien.
avec un dé. Ce serait un miracle si ça marche, ouais. Non, mais tu peux pousser par contre. Oui. Non. C'est mieux, mais c'est pas ça. Non, tu vois rien. Tu connais cet endroit un petit peu, mais tu vois rien. Mais tu sais par contre qu'il y a forcément quelque chose qui arrive ici parce qu'on vous a parlé d'un passage. Ok. Tu vas entendre, Keman, toi qui es en train de regarder... Maximum. Maximum, pardon. tu vas entendre la voix de Sixter quelque part. Tu le vois pas, mais tu l'entends. Tu l'entends crier. À droite, à droite. Et peut-être même que tu vas le voir, il y a une goule qui va arriver et puis il va choper un mutant qui est là, que tu connais, un de tes frères, hein, pour se protéger. Et il le jette sur la goule. Je note. Vous m'entendez charger mon flingue. J'ai entendu sa voix. Mais il y a beaucoup de... Ouais, ça brasse hein, à fond hein, à l'extérieur. Hein. L'entrée est Maximum, condamnée. tu les vois, tu vois. On peut pas passer par là. Il faut trouver un chemin détourné. Est-ce qu'il y a des gaines d'aération à l'ancienne, même si elles sont pétées, où on pourrait potentiellement se glisser à l'intérieur? Ouais. Effectivement. Alors c'est assez haut. C'est assez haut, mais effectivement, il y aurait une gaine assez fine. Clégor rentrerait pas dedans. Tu vois. Mais il pourrait avoir une gaine qui passe au-dessus du sanctuaire, qui longe, qui pourrait aller jusqu'à la jardinerie et qui pourrait aller... Ouais. Je dis avec les gordes, je monte sur ses épaules pour essayer d'atteindre la gaine, voir si on peut passer dedans. Toi, tu peux. Kryn pourrait. Freddy, ça serait difficile. Maximum, Clégor, c'est trop fin pour vous. Sexisme. Perdu un peu de poids à vivre dans la forêt, hein, tu sais. Bon, on est d'accord que on cherche l'expédition qui est arrivée, ou des gens qui étaient là avant. Ils peuvent être n'importe où dans l'arche. Priorité à Astrina. Et on essaie de sauver ceux qu'on peut sauver. Ok. Maximum, faut qu'on sauve Keman. Comme j'ai dit, on essaie de sauver ceux qu'on peut sauver. Faites gaffe, il y en a qui ont le cerveau complètement retourné par Oscar Sian aussi. J'ai entendu la voix de Sixter, tu l'as vu? Ouais, lui, si on peut le tuer, on le bute. On n'est pas sur une mission de vengeance. Sois bien d'accord. Ouais, je sais. Une mission de sauvetage. Zora, si tu peux monter. Pas de risque. Tu pars en reconnaissance. Nous, on va essayer de trouver un autre passage par ici. Ok. J'essaie de savoir où ils sont et ce qui se passe. Très bien. Clégor, Kryn, vous me barricadez la grille. Ça pourra nous faire un point de sommaire, mais ça peut toujours nous faire un point de retour, on va dire une sorte de safe place minime, mais voilà. Attendez. Je remonte la corde aussi. Ok. Maximum, mais si on barricade la grille, comment on va faire pour sortir? Pas par la grille. C'est trop dangereux, il y a trop de monde derrière. Il y a Il y trop a de monde. forcément une autre issue. On va chercher une autre issue. D'ici là, on aura peut-être le rapport de la bouche d'égout. Pour le moment, on repère les lieux. Zora, tu pars en reconnaissance. Freddy. Clégor, Kryn, vous me barricadez cette grille. Freddy, avec moi, on cherche une autre issue. Freddy, pense à baisser le son de ton truc. Quand il va appeler Charlie, ça serait con qu'il y ait du monde. Putain. Ok. Et je monte dans la gaine. Très bien. Freddy, Maximum, si on trouve pas d'issue pour sortir, on peut pas laisser Zora toute seule. C'est le bordel là dehors, on pourra peut-être passer et profiter du chaos. Je pense pas qu'il fallait barricader tout de suite le truc, ça risque de nous empêcher. Et si on se fait repérer? Ok, je te laisse, chef, vas-y.
On barricade Je l'ai pas. laissé. Et moi, Putain, je commence arrête de chercher- réagir comme ça à chaque cherche, fois. Je cherche. Ah non, mais le temps tourne. Hein, il faut. Enfin, on est en situation de guerre, donc. Moi, je cherche une autre issue. Bah, je vais quand même l'aider. Ok. Charlie et Zora et Kryn, vous montez. Vous montez et vous traversez cette bouche d'égout. Cette bouche d'aération. Cette bouche d'aération, elle a des espèces de petits trous qui permettent de voir en fait à l'extérieur et qui tu vois en contre-plongée. Et tu vois ce qui est en train de se passer en bas. Okay. Et là, ça commence à devenir vraiment la débandade. C'est-à-dire que tu sens que les gars de Nova sont en train de se faire submerger, que la brèche elle est en train de s'ouvrir de plus en plus, qu'il y a des ghouls qui rentrent par 2, par 3. Et ça canarde dans tous les sens de ce que tu vois. Tu vois Sixter qui est en train d'essayer de se mettre à l'abri peut-être dans un coin et qui récupère un autre mutant pour... tu vois, il monte un escalator, il prend un mutant pour le jeter dans l'escalator, pour se protéger de ghouls qui le suivent. Et il n'est pas très loin de toi d'ailleurs, il doit être sur le même étage quasiment, il est en train de courir. Et ce que tu vois de là où tu es, tu vois Oscar Sian. Tu vois Oscar Sian qui est en train de descendre un escalier de l'autre côté, avec en train de tirer Astrina et Zach. Et il est en train de descendre et il va en direction des sous-sols. Ça, c'est ce que tu vois. Freddy. Attends, je peux faire un truc? Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir sur Sixter s'il passe pas trop loin? Sans le toucher comme ça? Ouais. Ou pas? Ouais. Ok. Allez, vas-y. Je te l'accorde, mais tu vas me faire un jet quand même. Tu vas me faire un jet de compréhension ou perception des émotions. En plus de ton dé de perception des émotions, tu seras sur de l'empathie 4D. Ouais, je te demanderai juste un succès. Nice. Ok. Tu me fais ton D6 de mutation et juste avant, tu me donnes l'intention que tu as quand tu veux essayer de le sonder ou de... C'est quoi? Désorienté. Le désorienter? Pour qu'il n'arrive pas à fuir et à choper un autre mutant dans la galère dans laquelle il est. Clairement, si tu le fais... Si tu le fais, je jetterai un dé pour lui, mais il risque de mourir. C'est ça ton objectif? Ouais. Exactement. Oh mince. Mince alors, Sixter. Ok. Bon, par contre, tu as fait 1. Tes pouvoirs de mutant se déchaînent. Et tu gagnes une nouvelle mutation, mais tu vas perdre un nouveau point d'attribut. Je te laisse t'enlever. Tu me fais juste un D66 pour ta nouvelle mutation. Tu as fait combien? 53. Cette nouvelle Jean Grey. 53, 34. Ok. Eh ben écoute, t'as pas ton chien, mais tu gagnes le talent pisteur. Bah voilà. Savoir que Est-ce que tu du avais... coup ça devient une furie avec des oreilles de chien et un museau? On peut lui faire sentir des bouts de tissu pour trouver des choses du coup. Alors Je suis pas un animal. Allez, gentil, Zora. Allez, cherche le fromage, Zora. Zora, tu perds un point d'attribut, je te laisse te l'enlever là où tu le souhaites. Tu avais Ouais, déjà c'est gagné la mutation Sprinter, donc du coup ça te fait 3 mutations. Ok. Et Oui. tu sens que ton corps se désagrège en fait. Hein. Plus tu gagnes de mutations, plus ton corps se désagrège en fait. Mais par contre, Sixter, il est en train de courir sur la plateforme. Peut-être qu'il chopait encore un mutant pour essayer. Il y a 3 ghouls qui le suivent. Pour essayer de. Mais d'un coup, tu le sens. Tu sens que tu arrives à te connecter à son cerveau. Tu sens que d'un coup, ça se brouille. Je te laisse me décrire la scène. Comme tu veux. Il va mourir. Ok. Je veux qu'il perde la notion des couloirs, etc. De qui est qui. Il reconnaît pas les gens. Du coup, il essaye de choper un gars, mais il le rate. Ça passe juste à côté. Il essaye de se retourner. Finalement, il y a des ghouls qui arrivent aussi. Il se retourne de l'autre côté. Il y en avait en face. Il sait plus qui est qui. Et il va se faire submerger. Vous allez le voir. Freddy
Et Cayman, vous l'avez entendu parce qu'en fait, il était en train de monter et il devait être quasiment au niveau du sanctuaire du renouveau, tu vois, à quelques mètres seulement. Et vous allez l'entendre. D'ailleurs, ça va votre attention va être attirée. Et si vous regardez, vous allez le voir se faire dévorer par 3 ghouls pendant que vous êtes en train de regarder. Et justement, là, sur cette plateforme, ces 3 ghouls-là qui étaient en train de le suivre, une fois qu'elles auront fini de le manger, elles vont s'en aller. Et tu as comme l'impression, Cayman, que là, à cet endroit-là, maintenant, tu as peut-être une dizaine de mètres et tu as peut-être quelques secondes. C'est à toi de choisir. Vous pouvez sortir en étant discret, sans vous faire voir, mais vous avez un laps de temps extrêmement fin. Mais nous, on a vu que... On n'a pas vu que Oscar Ciani, il emmenait Non. les autres au sous-sol. Tu l'as pas vu. Je regarde Moi, Freddy. C'est moi, je vois maintenant ou pas jamais. Ouais, vous l'avez vu. Vous avez vu que vous avez un laps de temps où vous pouvez sortir. Je vous donne 5 secondes juste pour décider Ok. si vous le faites ou pas. Si tu me dis ça, c'est maintenant ou jamais. Moi, je prends ça comme une autorisation. Ok. Et je commence à essayer de lever la grille. Maximum, tu le laisses faire ou pas? C'est un plan à la con, mais oui. Oh, Ok. quelle rabat-joueuse. Fais-moi un jet de furtivité, Freddy. T'as une chance sur... Allez, je te dis, t'as une chance sur 2 quasiment de te faire voir ou pas. Ça va bien se passer. Je force. Ça va bien se passer. Ok. Freddy lève la grille. Ok. Et tu te retrouves face à cet endroit. Et en gros, en fait, sur cette plateforme, l'endroit où vous êtes, il y a personne là, à ce moment-là. Les mutants, tu dois avoir peut-être à peine une quinzaine de mutants sur les 80 qui devaient rester quand vous êtes partis. Okay. Le reste, c'est que des mercenaires de Nova. Je te laisse sortir à l'extérieur. Et toi, Zora, tu es au-dessus de la jardinerie et tu as une trappe qui te permet de descendre avec Kryn dans la jardinerie. Et cette jardinerie, elle est à peine à une vingtaine de mètres de là où Freddy sort. Ok, ben. Et il y a pas de. Il y a personne. Je vois personne dans la jardinerie. Non, à ce dans la moment-là. jardinerie, il n'y a personne. Il y a personne. Tout le monde est dans les couloirs. Quasiment tout le monde est en bas au Ok. rez-de-chaussée, en fait. Ok. Bah, je dis à Kryn, on va descendre. Ok. Et j'ouvre la trappe. Elle descend, elle t'aide à descendre. Là, la jardinerie, elle est ouverte. Et tu vois qu'il n'y a personne dans les couloirs. Je jette un coup d'œil. Ouais, tu dois voir Freddy Ouais. qui a dû sortir à une dizaine de mètres. Ici, il est sorti comme une fusée. Je te fais des grands Allez, signes, je moi, voulais- si tu me je- vois. Ouais, je pense que moi j'étais en train de regarder le tuyau, tu vois, enfin le conduit dans lequel t'es passé, justement pour essayer de savoir où est-ce que je pourrais te retrouver. Donc à mon avis, je dois devoir sortir de ta trappe. Et du coup, si je vois où est-ce qu'elle va descendre, je me retourne, tu vois, sur la grille que je viens de baisser. Il y a les fracasseurs et il y a Maximum. Par là, on peut retrouver Zora. Et je me barre en courant. Maximum, il est sorti. Moi, je laisse courir, je reste discret. Ok. Tu cours carrément comme ça? Bah, je sais pas, t'as dit qu'on avait 10 secondes. Ouais, vous avez 10 secondes. T'as ouvert, Donc, t'as 10 secondes. Vous retrouvez, vous êtes à l'étage. En bas, ça brasse. Mais vous voyez que Nova est en train de se faire submerger. Toi, par contre, Zora, ce que t'as vu, tu le vois plus là. Hein. Ok. C'était Astrina et Isaac. Zach. Ok, dès que t'arrives, je te dis c'est Oscar Ciani qui tient Astrina et Zach. Il avait l'air de les emmener vers les sous-sols. Ah putain, t'as vu Cayman? Non. Est-ce que Merde. est-ce que vous êtes debout sur l'estrade? Est-ce que vous êtes discret? Est-ce que vous vous baissez un peu? Non, Toi, il y a non, une espèce non, de non, rambarde. Toi, Moi, je tu sais. m'as pas demandé. Moi, je suis sorti. Moi, je suis planqué. Hein. Je sais. Ah oui, je sais. C'est clair. Je vois que tu marches en. Mais Ouais. t'es sous le. Tu vois, il y a une espèce de garde-corps hein, sur l'étage du centre commercial. Et donc, vous voyez Maximum qui est penché. Vous êtes là debout, tous les deux, en train de discuter. Et en bas, c'est la commune. Non, je pense. Non, alors dites-moi. Je pense que moi j'ai traversé en vitesse parce qu'en fait pour moi il y avait on avait un espace de 10 secondes pour passer sans être vu. Et après quand j'arrive là-bas, ouais, j'essaie de me planquer. Ok. Moi, Alors, je les j'ai- traîne à l'intérieur de la jardinerie pour pas qu'on discute dehors, quoi.
Ok. Ce que vous sentez juste avant que tu rentres dans la jardinerie, c'est qu'en bas, les gars de Nova sont en train de se faire décimer, et puis il y en a certains qui commencent à partir dans les sous-sols. Ok. Et que là, les ghouls, elles vont commencer à s'éparpiller, et il y en a certaines qui vont sans doute commencer à monter les escaliers, les escalators pour aller justement à l'étage. Ok. Donc je vous dis juste comme ça, vous voyez, ça, dans les 5 minutes, l'étage va aussi être submergé. Dites-moi ce que vous faites. Ok. J'ai une idée, mais c'est vraiment... c'est un truc dont j'avais jamais parlé, mais imaginons que dans mon kiosque, j'avais bricolé, tu sais, j'avais une trappe où je cachais des choses. Et imagine que sous la trappe, j'avais une deuxième trappe qui permettait de descendre à l'étage du dessous, tu vois, ou pour charger les trucs. Est-ce que tu me l'autoriserais? Qui te fait arriver où? Bah du coup, le kiosque était au premier étage. Ouais, mais ça arrive où en bas? Dis-moi où ça arrive. Ça arrive à un endroit discret. Je sais plus, parce qu'il faudrait que tu me redises tous les trucs qu'il y a en bas, mais... C'est un peu gros. Mon gars, c'est gros. Je peux t'autoriser d'avoir une trappe où tu peux te cacher dans ton kiosque, mais là c'est un peu gros de l'avoir fait sans que personne s'en aperçoive jamais. Non, c'est un kiosque en plus, c'est compliqué. Est-ce qu'on a connaissance d'issues, enfin pas d'issues de secours, mais il y a les gros escalators qui sont du coup j'imagine au centre et que tout le monde voit, mais il y a peut-être des trucs qui descendent derrière les magasins. Non. Par contre, Charlie te recontacte, Freddy. Freddy, Oui. Freddy, Oui. c'est bon, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Espèce de bouche d'égout qui... Il y a un tunnel. Enfin, un tunnel, c'est une espèce de bouche qui monte avec des escaliers qui montent jusque dans une salle. A priori, si c'est ce que disait Zach, ça doit être au sanctuaire du renouveau. Ok. Bah on sortira peut-être par là alors. Ouais, bah, ça nous sert plus à rien, mais ok. Je te le dis parce que... Voilà. Là, les ghouls, elles vont commencer à monter en haut. Vous êtes tous les trois. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je commence à regarder, je m'approche de la balustrade pour regarder s'il y a un des escalators sur lesquels on pourrait descendre pour le moment, qui est peut-être moins submergé par les ghouls. Ouais, de l'autre côté, il faudrait faire le tour. Peut-être que... Oui, il y en a sans doute un. Il faudra... Soit, pour l'instant, vous n'êtes pas repéré, mais à un moment donné, si vous descendez en bas, on va vous voir. Hein. C'est sûr. Maximum, qu'est-ce que tu veux faire? Mon bureau, je sais s'il y a un accès qui m'emmène au rez-de-chaussée ou pas. C'est pas très loin, ouais. Toi, c'est à l'étage aussi. C'est pas très loin. Il y a peut-être 2 ghouls qui sont en train de monter les escaliers qui... si tu te dépêches, tu vas arriver avant eux pour rentrer dans ton bureau, mais elles vont arriver aussi, elles sont en train de monter. Mais dans mon bureau, je sais que est-ce qu'il y a, je sais pas, une issue de secours ou quelque chose. Il y a peut-être des choses des armes ou peut-être une cachette, peut-être ouais, il y a sans doute des choses intéressantes. Ok. Bah du coup, je vous dis vite dans mon bureau et je pars dans mon bureau. Ok, bah je le suis. Ok. Dans ton bureau, tu sais qu'il y a des cellules. Chez Maximum. Tu te rappelles qu'il y avait justement des cellules. Quand tu vas rentrer, la première chose que tu vas voir dans une des cellules qui est à droite, c'est qu'elle est occupée. Là où c'est une des cellules avec une porte fermée, mais tu vois que c'est occupé. C'est là où vous aviez, là où Keman avait tué le gars de Nova. Et il y a quelqu'un dans cette cellule. Il y a des écailles. Il a des écailles. D'ailleurs, il doit rentrer. Il doit peut-être te surprendre parce que il doit essayer de t'attraper avec sa langue. Non, oui, c'est ça. Tu rentres, il t'attrape avec sa langue et il te colle contre les barreaux. Il essaie de t'étrangler. Il sait pas qui tu es, tu vois. Tu vois ce que tu fais? Je suis pris par surprise. Ouais. Mais c'est Keman, Ah, hein, toi tu l'as vu. Ah, j'ai vu, Ouais, ok. ouais.
Parce que j'allais lui trancher la langue, moi. Lui, t'as pas vu. Enfin, lui, il croit que t'es un mutant ou t'es quelqu'un qui l'a emprisonné, quoi. Putain, Keman, c'est maximum, bordel. Wow, Keman, qu'est-ce que tu fous? Keman, putain. Oh, c'est vous, bande de tocards. C'est où? Je vais essayer de le jouer à la cine. Attention. Putain. Ah, lèche-moi partout. C'est le bordel. C'est le bordel. Je comprends pas, on était venu discret et tout ça. Et puis d'un coup, c'est la guerre. Forcément, on s'est fait prendre. Oscarsian a pris Astrina. Et Zach. Je cherche la clé dans la pièce, mais c'est pas mon bureau, donc je fais n'importe quoi. Tu sais où il y a un double maximum. Ok, bah du coup, j'ouvre la cellule tout de suite. Ouais. Vous entendez des ghouls qui vont bientôt qui vont monter et qui vont sans doute rentrer dans chaque pièce. Vous les avez entendus rentrer peut-être dans la pièce d'à côté. Je verrouille la porte le temps que... Attends, il y a peut-être des ressources dans le bureau. Ouais. J'ai l'impression que plus on attend, plus ça va être le bordel. Tu fermes la porte et là, elles se mettent ces deux ghouls là, elles se mettent à gratter, à cogner sur la porte de ton bureau. Vous sortez Keman de sa cellule. Il y a Clégor avec vous, vous êtes tous les 5 plus Keman 6. Keman, dans les sous-sols, Oscarsian, vous avez eu le temps d'aller voir s'il y avait du monde? Vous êtes arrivé par où? On est rentré par une bouche d'égout, on est arrivé au sanctuaire. Et puis on a commencé à être discret, mais d'un coup il y a eu des explosions et des ghouls sont rentrés. Tous les gars de Nova sont sortis, on s'est fait prendre à ce moment-là. Oscarsian a pris Astrina, Isaac. Et Sixter m'a enfermé ici. Sixter, c'est du passé. Ah bah ça fait plaisir. C'est toi qui as fait ça, Zora? On a vu. Tu vois mon sourire. On a bien vu. Bien joué. Qu'est-ce qu'il arrête, cet enfoiré? Moi, je fouille le bureau, voir si on peut récupérer des trucs. Ouais, justement. Dis-moi ce que tu cherches dans ton bureau, parce que tu as pas mal de choses. Tu vas me dire, je vais te demander deux choses qui comptent pour toi, que tu as besoin d'avoir. Et on fera un jet pour savoir si tu arrives à les trouver. Je regarde s'il y avait peut-être une arme pas une arme secrète, tu vois, mais un truc que je gardais de côté au cas où ça parte vraiment en vrille, tu vois. Peut-être un lance-flamme ou je sais pas. Ok, un lance-flamme, je te l'accorde pour l'instant. Et le deuxième truc, serait quoi? Et Il est dégoûté. Quoi, j'ai pas de trappe et lui il a un lance-flamme. Exactement, j'ai pas mon passage secret. Et lui il a un lance-flamme. Bah, demande un passage secret. Non. C'est des enfants. Je sais pas, j'avais peut-être une relique que je cachais quelque part, que j'avais peut-être pas donnée au... Ouais, sans doute. Au chroniqueur, ouais. Et ça serait quoi cette relique? Attends, vas-y, je vais te proposer ça. Ok. Vous avez trouvé les lézards, vous ont donné une cassette vidéo. Je vais considérer, Maximum, qu'en fait dans ton bureau tu avais caché, tu savais pas à quoi ça servait, mais un caméscope. Un caméscope où tu peux lire cette cassette. Pas un magnétoscope, vraiment un caméscope. J'ai cru que tu me dire un magnétoscope. J'ai ça les copains. Non, tu vois, t'as un caméscope dans lequel cette cassette que vous avez laissée à la Broue Céleste, vous pourriez la lire. D'accord? Donc tu as à la fois ce lance-flamme et ce caméscope. Et je vais te demander un choix. De choisir ce que tu veux des deux. La porte commence à craquer là. Doucement mais sûrement. Et il y a peut-être une main de ghoul qui sort. Et d'ailleurs, Keman doit la voir, tu vois. Et puis lui, il va choper, il va essayer de couper le bras. Et puis il y a un autre bras qui va rentrer. Qu'est-ce que tu vas prendre? Le lance-flamme, c'était pour le joke. Non, je prends le caméscope. 100%. Ok. Et ça restait un dilemme. Hein. Non, je prends le caméscope. Ok.
Je te l'accorde. Et là, je vois une main sortir. Ouais. Est-ce que je peux prendre mon katana et le balancer avec ma mutation pour que ça transperce la porte et essayer d'en embrocher un ou deux? Ok, allez, vas-y. Un point de mutation, ça sera un gars. 2 points de mutation, ça on sera 2. Il y en a 3 des gouttes. Si tu utilises 3 points de mutation, ton katana il embroche les 3. En utilisant 3 points de mutation. Non, au moins. Je sais pas combien t'en as. Je vais avoir besoin de. Non. Allez, t'en restes 3. Il m'en reste 3. J'en utilise qu'un. D'accord, vas-y. Fais-moi un D6. 6. Eh ben écoute, ça double l'effet sans utiliser de points. Donc t'en embroches 2. Il n'y en a plus qu'un d'ailleurs, justement, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Freddy? Là, t'es derrière la porte et Keman il dit si Astrina elle est en train de se faire embarquer, il faut aller la sauver. Mais oui, mais il faut qu'on descende, mais c'est le bordel dehors, mais plus on attend, pire c'est. Putain. Mais où est-ce qu'ils sont partis, Zora? Tu sais où ils sont partis? Moi, je suis en train d'armer une flèche pour tirer à travers le trou de la porte. Ouais. Pour avoir la dernière. Oui. Ok, vas-y, tire. Et tu nous l'as dit? Quelle Où ils sont armée partis? fait? Oui. Non, tu dans sais, les parkings. comme je l'entends demander ça. Moi je lui réponds, ils sont dans les parkings, Putain, au sous-sol. Keman, t'étais souvent en bas. ouais, mais j'ai jamais voulu aller plus loin que ça. Oh putain. Je force pas, c'est beaucoup trop dangereux. Ah putain. Ok, tu forces pas. Je te donne le choix. Si tu forces pas, il y a la goule, elle va rentrer et elle va te sauter dessus. Bah ouais, mais là, si je force Ouais, mais c'est comme tu veux. les symboles machin, ça me D'accord. retire des... Vous voyez cette goule, du coup, finalement, la porte cède. Il y a 2 goules qui sont mortes. La porte cède. Vous êtes tous les 4. Elle va se faire dégommer, mais elle saute à la gorge de... Je vous laisse réagir. Maximum. Je veux lui sauter à la Voilà. gorge. Ah, je lui mets un coup d'épaule pour la déstabiliser. D'accord. Faites-moi tous les deux un jet. Et moi je vais utiliser ma mutation. Ok. Je vais la mordre avec nécrophage, avec ma mâchoire. Bah vas-y alors. On va faire ça. On va utiliser la mutation en priorité, Maximum. Je le dis à... Vas-y, jette-moi un D6. Ouais, attends, je m'enlève un point. Ok. 2. 2. Parce que toi, t'as la poisse un peu avec ta mutation. Ok, vous subissez les mêmes effets de la mutation. C'est C'est coupe pas la ma langue. soirée. C'est pas ma soirée. Bah en fait, je me précipite pour la mordre, mais je me prends les pieds et je me mords le bras en tombant. Ok. Et tu t'enlèves un point de vigueur alors? C'est ça? Allez, Ok. Je pars là-dessus. c'est fait. Ok. Vous êtes à l'étage. Dans 5 minutes, de nouveau, des goules vont monter. Et comme je vous ai dit, et comme je l'ai dit à Zora, vous avez finalement, vous pouvez refaire un peu le tour pour essayer de descendre dans un autre escalator où pour l'instant, il n'y a pas forcément de combat. En bas, ça continue à tirer. De plus en plus de goules. Vous avez l'impression que tous les mutants, mais qu'il y a peut-être... tous les mutants sont morts quasiment, ceux qui étaient là. Sixter est mort. Mais par contre, il n'y a qu'une quinzaine de corps de mutants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les autres, ils sont dans les sous-sols. Allez, on va au sous-sol, allez. Mais du coup, le mec qui sautait sur Charlie, il s'est fait. Bah c'est toi qui l'as, c'est ça, c'est toi qui l'as tué. Ah non, tu m'as dit je subis les. Ça oui, s'est mais pas retourné contre moi ou... Oui, non, quoi qu'il arrive, ta mutation elle fonctionne. Quand tu utilises ta mutation, quoi qu'il arrive, elle marche. Mais il peut y avoir des effets. Ah néfastes. d'accord, ok. Mais elle marche, oui, tu lui as sauté, tu lui as bouffé la gorge et il est mort. Et Ok, jusqu'en ok. même temps, tu t'es blessé. Ok. Vous allez descendre dans un coin où il y a moins de monde, mais il y a quand même en bas vachement de combats. Et vous avez la possibilité, je vais vous donner 2 choix. Vous voulez aller dans les sous-sols, soit vous allez essayer d'y aller discrètement, soit vous allez y aller en fonçant, mais à ce moment-là, vous allez forcément vous faire voir et des ghouls vont vous suivre. Sachant que la discrétion, là, elle va être difficile. C'est vous qui choisissez. Ou alors vous allez au fight et... Les sous-sols, il y a une partie qui sont inondés. Ouais, alors inondé, c'est, tu vois, en fait, tu marches dans 40 cm d'eau, tu vois. Dans les parkings.
Les parkings, tu vois, étaient à 40 cm d'eau, t'avais une espèce de barque qui était, tu vois, ou peut-être à la taille, tu vois. Mais oui, il y a une partie qui est inondée, c'est vrai, tu as raison. Parce que, mais juste la partie où Keman avait installé sa barque, tu vois. C'est pas tous les sous-sols, c'est une partie qui est peut-être qui est inondée, ouais. Tu as raison. Les ghouls, ça se déplace à quelle vitesse? Ah, ça se déplace plus vite que vous. Tu vois, ça saute, Plus ça... vite que moi en sprintant? Oh non, non, bien sûr que non. Ah, si tu utilises ta mutation, tu peux descendre en bas sans te faire voir. Tu vois, genre... Non, mais je pensais à les faire se retourner pour que les autres ils puissent descendre, mais il faut que je Oui. trouve un endroit pour... Ah, il faudrait que tu trouves un endroit pour courir, mais effectivement, tu pourrais... Ouais, tu pourrais. C'est une très bonne idée même, je trouve. Faut juste savoir où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu vas essayer de les semer, tu vois? C'est ça que tu veux faire? Ah, je me dis que ça peut les aider à descendre tous, mais il faudrait que j'arrive à me cloîtrer après, Zora, soit dans le sanctuaire, soit dans le kiosque de Freddy peut-être. Zora, d'où elle est descendue de la jardinerie, elle peut réaccéder à la gaine. Ouais. Ouais, il faudrait juste que... Il faudrait être deux. Il faudrait que quelqu'un t'aide à monter. Ou qu'il y ait quelque chose qui t'aide à monter. Et donc, cette personne devrait se mettre en danger. Non, mais à la jardinerie, je peux peut-être arriver là-bas, je peux peut-être tirer une table pour accéder à la Ouais. gaine. Ouais, Et tirer ben, un sac de grains, un truc comme ça. oui, voilà. Là, je vous propose ça. Je vous dis, je peux essayer de faire une diversion, vous descendez tous. Par Tu te contre, rends en compte du bas, risque que tu... si j'atteins le sanctuaire du renouveau ou la jardinerie, je pourrais me planquer. Et après, Bah, et il vaut mieux que tu après, ailles au sanctuaire qu'à la jardinerie. Tu pourras toujours ressortir. On peut peut-être te récupérer... Tu peux Une peut-être gaine, trouver il faut cette... Oui, mais J'ai eu l'info de Charlie. Il y a bien le passage qui arrive là-bas, tu peux le trouver. je suis d'accord, Freddy. Mais si elle retourne à la jardinerie en faisant diversion, qu'elle reprend la gaine et qu'elle arrive à retourner au sanctuaire, les ghouls vont aller à la jardinerie. Ce qui fait que nous, C'est quand vrai. on descendra, on va ressortir et on aura un chemin libre pour aller au sanctuaire. Alors que si elle se barre au sanctuaire, nous, on peut pas la rejoindre. Il doit y avoir une sortie aussi quelque part en bas. Il y a forcément une sortie en bas. Dans le parking. On peut la trouver. Une fois que je serai dans le parking suivant, Ah là, on si était c'est sortis la merde, première fois. j'aurai l'occasion de chercher. Non, dans le parking, il y a, tu sais, je crois on avait plus ou moins l'info qu'il y avait un accès, puisqu'il manquait de rien Scarcian, déjà à l'époque de l'Arche. Mais ça doit être le truc qui allait jusqu'à la ferme Ah oui, peut-être, oui. et qui va du coup pas passer par le même chemin, je pense. Et s'ils sont submergés par les ghouls, Oscarcian et toute sa clique vont passer par là. Donc on peut... Si Scarcian part par là, c'est qu'il veut s'échapper et qu'il va prendre ce chemin. Ouais, sauf qu'Oscarcian il veut ma peau. Donc moi je passerai pas par là. Pour info, vous n'avez pas vu Voilà. le ghoul descendre. Je vous le Et dis. il voudra la peau, et il voudra aussi la peau de Keman. Et ouais, mais on va bien chercher Asrina, non? On descend, on la joue discret, on jauge la situation, on récupère Zach Astrina et on se barre par le sanctuaire. Bah ouais, ok, mais si on peut faire ça, ouais. Mais à mon avis, ce que je te dis, c'est qu'Oscarcian, il est en train de les emmener. Vous le saurez en arrivant en bas. Et s'il est en train de les emmener, on sait où ça sort. On pourra toujours y aller. Dans tous les cas, tant qu'on n'a pas été voir en bas ce qu'il fait avec eux, on saura pas où les chercher. Si on peut pas les récupérer alors qu'ils sont en train de se barrer, nous, on remonte, on essaie de choper un des camions, l'un de vous sait conduire. Zach, bah non, Zach, il est pas avec nous. On n'a pas la fournaise. Crine, c'est conduire. Crine, c'est conduire. Crine, c'est conduire. C'est vrai, Krina sait conduire alors qu'Argo ne savait pas. Bien joué. Ok, il y a deux choix. Soit je sprint vers le sous-sol pour aller voir, mais dans ce cas-là, s'ils y sont et qu'on peut les récupérer, on n'y arrivera pas. Soit sinon je vous fais la diversion. À mon avis, c'est la meilleure solution, la diversion.
La diversion est la meilleure solution. Nous, avec Keman, on peut descendre au pire. Au pire, Freddy file un coup de main à Zora. Nous, avec Keman, on descend. Si on voit qu'on peut rien faire, on peut se planquer sous l'eau. Freddy va donner. Freddy peut pas rentrer dans la gaine. Faut que je sois tout Déjà. seul. Et puis en plus, il peut pas courir. Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, il peut pas Ah oui, courir ça, on peut aussi. pas courir avec sa combinaison de merde. Non, mais il peut pas courir aussi vite. Parce que Zora, elle va utiliser sa mutation de sprinter en fait. Elle va faire une diversion, elle va utiliser sa mutation ça. de sprinter. Freddy, il a pas de mutation de sprinter. Elle va me flash. Vous êtes prêts? Ouais. Ok. Mais je vais où, moi, alors? Et fais ce que Dans tu les veux, Freddy. sous-sols avec les autres. Avec les parfait. autres, dans les sous-sols. Putain, Ok. je suis sûr que ça va marcher. Ok, du coup, tu vas. Alors, comme je vous dis, là, les mecs de Nova sont en train de se faire submerger. Il y a beaucoup de ghouls. Elles sont vers l'entrée. Il va falloir que tu avances, que tu les appelles pour qu'elles te suivent, en tout cas pour que eux puissent descendre dans le parking en étant safe. Si tu fais ça, ils pourront descendre dans le parking. Qui descend en bas? Est-ce Moi. que. Donc, maximum, Freddy, vous descendez. Est-ce que Clégor, il descend en bas? Et est-ce que Kryn, elle descend en bas? De toute façon, tous ceux qui peuvent pas prendre la gaine, Alors, est-ce on va rester là, quoi. Est-ce que Kryn, elle remonte? Peut-être, elle se propose. Hein. Ah, si tu veux, je remonte, je t'attends en haut. Pour l'instant, ils ne nous voient pas. À la jardinerie. Ouais. Et une fois que tu arrives... Va mettre une table, va mettre un truc pour qu'on puisse monter dans la gaine le temps que je sprinte. Et tu veux que je t'attende dans la gaine? Ouais. Te mets pas en danger. Ok. Donc elle va Tu faire m'aideras ça. à monter. Elle va faire ça. Elle va mettre une table dessous, elle va monter, elle va réussir à se mettre dans la gaine. Et elle va t'attendre dans la gaine. Vas-y, je te laisse jouer ta scène. Du coup, j'attends que tout le monde soit prêt. Et après, je descends les escaliers en criant « Hé! Oh! Vous en avez oublié une !» Et une fois qu'ils sont tous, retournés, je trace en ayant bien mappé la route et je vise la jardinerie D'accord. le plus vite Il possible. y a une quinzaine de ghouls, la quinzaine qui aurait pu vous intercepter au moment où vous auriez décidé de descendre. Il y a une quinzaine de ghouls qui va se mettre à te courir. Est-ce que tu utilises ton sprint tout de suite ou est-ce que tu attends? J'attends qu'elles soient suffisamment proches pour D'accord. vraiment les traîner derrière moi et au dernier moment, je sprint pour être sûr qu'elles sont loin de l'escalator. D'accord, du coup je vais pas te faire de jet de déplacement par rapport à ça, mais tu auras quand même un jet au moment où tu vas... parce que tu auras quand même un risque. Les deux autres, enfin les quatre autres, non. Ouais, avec Keman et Clégor et vous deux, vous allez pouvoir descendre d'escalator dans les parkings. D'accord? Vous descendez. Zora, tu vas commencer à monter les escalators. Elle court, hein. En fait, elle court à quatre pattes, tu vois, et elle saute. Tac, tac, tu les vois à droite, à gauche, comme ça, et limite, tu sais qu'elle te rattraperait hyper facilement si tu n'utilisais pas ta mutation. Tu arrives, tu es quasiment au milieu de l'escalator. Tu as peut-être encore 150 mètres à faire. Je vais te laisser faire un D6 pour utiliser ta mutation. 4. Ok. Et ben 4. La mutation est bloquée après cet usage. Ok. Mais tu l'utilises quand même. Ok. Et du coup tu vas courir. Décris-moi parce que tu vas arriver et d'un coup tu vas leur mettre une saucée. Je pense que je suis arrivée à peine, j'ai peut-être atteint les 3/4 de l'escalator ou le haut quand j'entends les griffes sur le métal là et qui se rapprochent. Et au dernier moment, je jette un coup d'œil, je vois qu'il y en a deux qui sont vraiment très proches. Et là, je me mets à prier tout ce que je peux pour atteindre la jardinerie dans les temps. Et je donne tout ce que j'ai pour à travers les couloirs. Je sais pas s'il y a du monde dans les couloirs et s'il faut que j'exacte. Il y a peut-être des gars de Nova qui étaient en train de reculer, donc qui sont montés, qui essaient de tirer, tu vois, qui sont sur les rambardes, mais limite ils te voient pas, ils sentent un courant d'air qui passe. Il y en a peut-être un qui se prend une espèce de bourrasque quand tu rentres dans la jardinerie. Tu vois cette table, tu viens de leur mettre, là tu es obligé de t'arrêter, tu vois, tu peux pas monter en courant. Tu montes sur cette table, Kryn elle est en haut, elle va te tendre la main. Les ghouls, tu leur as mis facilement 50 mètres, d'accord? J'ai juste te demandé un petit jet sympa, histoire de monter dans cette gaine, alors que tu as peut-être une vingtaine de ghouls qui vont arriver dans quelques minutes, ok?
Fais-moi un jet de déplacement. Bien. Ça marche, elle te tire. Vous rentrez dans la gaine. Et là, les ghouls rentrent dans la jardinerie. Et elles ne voient pas, en fait. Elles comprennent même pas qu'en fait, vous ayez pu monter. Elles renversent la table en rentrant. Elles sont là, elles cherchent, elles commencent à tout défoncer dans cette jardinerie. Vous descendez en bas, les deux autres. Les quatre autres. Vous allez arriver. Et là, effectivement, personne ne vous suit derrière. Mais vous avez l'impression que c'est le calme dans cette dans ce sous-sol. Il y a effectivement cet endroit qui est submergé et vous entendez des clapotis. Mais plus loin dans le parking, il fait assez sombre. Maximum, toi, t'es quasiment jamais rentré ici. Il n'y a que Keman. Il vous dit, au fond là-bas, c'est là où vivait Keman, où vivait Oscarsian. Mais il n'y a plus personne ici, on a l'impression. Oscarsian, il te regarde et tu vois ses branchies qui sont en train de s'ouvrir et puis il se met à plonger dans l'eau. Et il te nargue, Maximum. Je le suis. Et là... Et là, elle dit, putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh merde, Freddy, Clégor, il s'est Ça pas va, nagé. vous amusez bien? Alors, Ils font les dauphins devant nous. danse synchronisée. Hop, il y en a un qui fait un... Tu vois il fait un salto. Il y a Incroyable. Keman qui approche de moi, tu sais, je lui pose un petit ballon sur le nez. Il le tient comme ça. Ok. Il y a une bande pour pouvoir traverser. Et en fait, au fond de ce parking, vous voyez un tunnel, une grille qui est ouverte, qu'on voit pas du fond, hein, en fait. Hein, elle est dans la pénombre. Et il y a un tunnel à cet endroit-là. Vous savez clairement, de ce que tu vois là, que ce tunnel-là, tu vois pas le fond. Ils sont partis par là. Je sais pas du tout ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Skeman. Si c'est tunnel dont on a entendu parler, il y a 10 km de tunnel. Putain, Ça, tu dois connaître la zone, Keman, ça ressort dans une... A priori, ça ressortira peut-être dans une ferme. Une ferme, c'était par rapport à l'arche, au nord, au sud. Non, c'est au sud, au sud-est. Au nord-est. 10 km au sud-est. Ah non, 10 Une km. vieille ferme. 10 km, on n'a jamais fait ça. 10 km dans la jungle, ou dans la zone, c'est une journée et demie. Par contre là, il regarde un peu. Ouais, au moins c'est plat. Il y a peut-être même, tu vois, genre peut-être tous les 200 mètres, comme un espèce de halo de lumière qui vient du plafond. Tu vois, mais de lumière naturelle. Le soleil s'est levé là, pour information. Charlie, les ghouls vont se disperser. Tu as le choix soit de redescendre dans la jardinerie, soit de redescendre dans le sanctuaire du renouveau. Et donc, et tu sais, il vous a dit, hein, Charlie, ah non, il vous a dit où était l'entrée, mais pas forcément la sortie. En tout cas, tu sais. Il a dit que ça arrivait dans le sanctuaire, que c'était sûr qu'il y a un truc. Voilà. Et moi, je l'ai passé le message à, Ouais. Donc à oui, Zora. effectivement. Tu sais qu'il y a un passage cette fois dans le sanctuaire, t'en es certaine, pour pouvoir ressortir dehors et accéder peut-être à ce que tu veux de l'extérieur. Mais maintenant, tu es libre de faire vraiment ce que tu veux. Maximum, vous êtes devant, et Freddy, vous êtes devant ce tunnel. Vous entendez, si vous écoutez bien, que ça clapote, qu'il y a des gens qui sont en train de courir peut-être. Allez, c'est facile, mais à 300, 400 mètres devant vous, des gens sont en train de courir dans ce tunnel. Tu veux toujours qu'on remonte, Maximum? On est 4. On peut peut-être les choper.
peut essayer, mais on sait pas combien ils sont. Keman, tu savais combien ils étaient à peu près chez Oscarsian, toi? Chez Oscarsian, écoute, j'ai emmené des gars, mais on les revoyait jamais. Tu vois, c'est ça qui m'a toujours inquiété. On descendait des gars, ils venaient, on leur promettait de la bouffe. Moi, j'ai jamais voulu me lier vraiment à ça. Je faisais que l'intermédiaire tant que j'avais ma tranquillité. J'ai eu ce que je voulais, mais la pauvre. Mais ces gars-là qui descendaient, en réalité, on ne sait pas si c'était là ou si c'était ailleurs. Et quand on est arrivé là dans l'arche avec Astrina et Zach, les mutants, il n'y en avait quasiment plus. Une quinzaine, à tout casser. Alors que on était au moins 150 quand je suis parti. D'après ce que m'a dit Zach, vous étiez enfuis, vous étiez quoi, une dizaine maximum, donc... Ils sont où les autres? Je peux pas te dire ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Ce que je sais, c'est que si Zora elle a vu Oscarsian partir avec Astrina et Zach, je sais que c'est notre billet pour l'Éden, Zach. Maintenant qu'il se rappelle de choses. On peut pas les laisser partir. Je vous laisse réfléchir, Zora. Si on n'y va pas maintenant, ils nous échappent. Sauf si on les attend à la sortie. Comme on a dit, on ressort, on prend un camion de Nova et on sera là-bas avant eux. C'est dans la jungle. 10 km dans la jungle. C'est dans la zone, ça n'a rien à voir. C'est dans la zone, la jungle. C'est jungle ou zone. Bah, ça change beaucoup de données. Hein. La zone, c'est il y a des parcelles de jungle, des parcelles de rivière, des parcelles de marécage, il y a un peu de tout. 10 km, ça fait quasiment 4-5 secteurs. Je te cache pas que tu vas pas avoir une route, tu vas pas avoir une autoroute qui va être au-dessus du tunnel, je pense. Mais ça peut se faire aléatoirement aussi. Ça peut se tenter. En fait, l'un ou l'autre, l'un comme l'autre, ça peut se tenter. Là, j'avoue, HRP, j'arrive pas à m'imaginer, donc micro, je te laisse choisir. Moi, je pense qu'il faut qu'on les poursuive. Bah, go. Ok, Zora, tu es avec Kryn, elle te demande qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, là, les ghouls se sont barrés. Ok. Vous les entendez plus là où vous êtes. Vous avez fait la diversion, vous avez vu qu'ils sont descendus. Je peux te laisser soit te concentrer très fort, utiliser ta mutation pour savoir ce que vont faire les autres, ce qui est largement possible parce qu'aujourd'hui, avec l'affinité que tu as avec Freddy ou Maximum, ou même Clégor peut-être qui est en bas avec eux, tu peux te connecter à eux et peut-être savoir s'ils y vont, s'ils reviennent et tout, pour savoir ce que tu comptes faire. Ça veut pas dire que tu iras forcément, mais au moins pour faire ça. Dis-moi si tu veux le faire. Parce que du coup, t'es paumé là un peu. Enfin, du coup, tu sais pas ce qu'ils font. Quand on avait vu la ferme au bout, on est d'accord. Enfin, est-ce qu'on avait vu autour de la ferme? Vous avez pas vu, il vous a juste dit. Il a juste dit qu'il a l'impression qu'à la sortie de ce tunnel, il y a comme une ferme. Ok. Et ben dans ce cas-là, ma seule solution, c'est d'essayer de... Vu qu'on savait pas ce qui allait en bas, en plus c'est cohérent, parce que je leur ai dit d'aller en bas, mais on savait pas ce qu'ils feraient après. Ouais, tu les vois pas ressortir, finalement. Ouais, je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'ils font. Ok. Bah, fais-moi un D6. Tu vas utiliser 4 points de mutation au moins pour ça. Oh putain, tu vas mourir bientôt. Tu vas perdre de nouveau un point d'attribut. Définitif. Et tu vas gagner une nouvelle mutation. Ouais, mais t'auras bien muté. Ouais, je vais devenir inspecteur gadget. Oh, tu vas peut-être gagner une téléportation et nous rejoindre. Ça sera incroyable. J'ai déjà le sprint. Et tu vas gagner une nouvelle mutation aussi. Je sais plus où mourir.
Je sais plus où retirer les points. Mais ok, c'est bon, c'est fait. Vas-y, je te laisse faire encore un D66. Ah oui. Là, 5 mutations. 44. T'as fait combien? 42? 44. 44. Qu'est-ce que c'est que cette mutation? La mutation sport. Je vais te dire ce que c'est. Sport. Vous avez tout votre corps. Vous avez sur votre corps des poches capables de projeter des nuages de spores sur les cibles jusqu'à une portée proche. Les spores peuvent provoquer des démangeaisons et irriter les yeux. Se sentir si mauvais que votre victime s'étouffe. ou vous dissimulez complètement caché dans un nuage. Incroyable. Ok. Ah, c'est C'est top. stylé. Ah ah. C'est top. C'est un champignon. Un champignon avec des oreilles, une truffe, des cheveux blancs. Incroyable. Un claqueur On peut qui lire court dans très votre vite. Faut qu'on fasse un fanart. Faut qu'on fasse un fanart. Je vous le dis. Putain. Donc on fait pas une fanfic, ça. Ouais, c'est bon. Ouais. ça fait 4 Du coup, j'arrive à me connecter à l'un des trois. Ouais. Et tu sais qu'ils ont décidé de les suivre. Peut-être d'ailleurs tu ressens, je vais dire Freddy, tu ressens Zora dans ton esprit. Tu peux lui parler, quelques secondes si tu veux. Ok. Ou lui poser une Vous question. voyez que je m'interromps un moment, peut-être qu'on commençait à s'engager, et vous me voyez murmurer Zora, Zora, Zora. Oui. Oui. Ah, allô. Je passe sous un tunnel. Je suis dans un parking. Ok, il y a une sortie dans le parking. C'est peut-être cet endroit qui va à la ferme. On va les poursuivre. Je vais essayer de vous rattraper. Clairement. Peut-être que... si Non, tu- non, vas-y. Ouais, non, si tu descends avec ta nouvelle mutation, tu pourras utiliser un point de mutation pour te camoufler dans ce nuage et pas te faire voir, vu que tu peux être entièrement dissimulé dans cette espèce de nuage de sport, ce qui te permettrait de descendre Ok. sans avoir à faire de jet de furtivité, mais en utilisant Avec un point de crit mutation, avec crit, et en refaisant Ok. encore un des 6. On Zora 1. Elle va arriver à avoir, elle va avoir un chapeau de champignon, des oreilles, un tentacule. C'est moi, c'est Zora, le créature de l'enfer. Heureusement qu'il a pas pris le lance-flamme. Parce que là, j'y passe. Tu vas arriver, j'aurais compris. On te shoot direct. Soyez pas surpris, j'ai un peu changé. Je te laisse redescendre, mais te faire un jet de mutation, s'il te plaît. Un des 6. Quoi, je crois que Zora arrive. Oh, Oh putain. Oh my Oh, God. je suis mort. Moi, l'aider, c'est vraiment une relation toxique. Zora, elle est en train de craquer là-haut. Je sais pas si c'est une mutation. En plus, j'ai 1 milliard de points de mutation parce que je fais que des échecs, donc en vrai, c'est exceptionnel. Du coup, tu enlèves de nouveau un point d'attribut. Là, t'as plus que 2 vigueur, 2 intellect. Je te laisse me dire où tu l'enlèves. Là, plus rien. Ok. Oh la vache. Bah... Là, allez. Ok, Ok. c'est fait. Ça marche. Ouais, je vois. Très bien. 51. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh my God. Cracheur de feu. La nouvelle Ok. fournaise est là. Mais attends, faut que je le note, c'est pas possible. J'ai Donc, on récupéré avait- 3 mutations en 2 heures là, c'est ça? On avait sport, Incroyable. cracheur de feu. Et c'était quoi l'autre Qu'est-ce qu'elle a eu là? Sport. Ouais, sport, Pisteur, cracheur de feu, sport et pisteur, cracheur de pisteur, feu. pisteur. Peter, Waouh. Peter. Attends, je vais te dire ce que ça fait pisteur aussi si tu veux. Putain. Pisteur.
tac. Votre sens de l'odorat extrêmement développé. Donc tu peux repérer quelqu'un à très forte distance. Sentir un ennemi sans te faire prendre... Enfin tu vois, en tout cas prendre quelqu'un par surprise. Ou détecter de la bouffe dans un environnement sans avoir à faire de jet. Ok. Donc c'est-à-dire peut-être tu peux reconnaître des gens qui sont cachés ou tu vois, voilà. Elle va descendre, vous allez l'entendre d'ailleurs, Freddy, tu le savais. Et vous allez être tous devant ce tunnel. Hop, je vous mets... Ok. J'avais pas vu le gif. Il est... Ouais, vous la voyez arriver, effectivement, elle est bizarre. Elle a changé. Il y a des trucs chelous, elle sent pas bon et tout, c'est vrai. Elle a des... Maximum, un monstre! Il y a un monstre qui nous attaque! Ouais, la vache. Ouais, elle a des poches de sport. Et, Oh, ça pue! et elle crache du feu. Donc t'imagines si elle fait les deux en même temps, les imitations. Elle crache les sports, elle j'avoue. crache du feu, ça fait effet Ah ouais, tu peux faire... cataclysme. Il y a quelque chose. On peut faire Dommage, un, là, on a dit. Il y a des combos à faire de fou là. on peut faire un souffle empoisonné en vrai. Hmm. Et c'est pareil en sprintant. Ok. Vous êtes face à ce tunnel. Vous avez décidé de rentrer à l'intérieur et de suivre. Le tunnel n'est pas si étroit que ça. Vous pouvez marcher quasiment à trois les uns à côté des autres. Okay. Comme je vous disais, vous avez des halos de lumière qui sortent tous les 300 mètres. Et tous les 300 mètres, il y a effectivement une échelle avec une trappe d'égout. En haut, vous voyez juste la lumière du jour, mais vous savez pas forcément ce qu'il y a. Peut-être que la première bouche d'égout, c'est dans le parking, tu vois, parce qu'on est quand même sur 300-500 mètres. C'est à peu près la zone du parking. Est-ce qu'on entend toujours les pas distants Ouais, vous entendez. Ouais, vous entendez parce que ça résonne. Ça résonne, même s'ils étaient peut-être à 1 kilomètre devant. Vous entendriez encore la résonance de ces pas qui avancent. Vous êtes dans à peu près 15-20 cm d'eau, jusqu'au mollet. qui... Ok. Vous me dites... Je vais appeler Charlie. Charlie, on est dans le tunnel, tu sais. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet de... Un jet de... Un jet de... compréhension. Ouais, compréhension, c'est bien. Ouais, compréhension. C'est juste pour savoir si ça capte, en fait. Parce que tu risques de pas capter. Ouais. Très bien. Ça capte. Et... Je t'entends mal. Charlie, Ouais, on est dans le tunnel, tu sais, celui qui va à la ferme. Celui qu'on avait repéré avec les drones. Ouais. Est-ce que tu peux poster un drone à la sortie? À la toute fin du tunnel. Ok. Ouais, pour si jamais ils sortent par là. Ok. Pour qu'on ait un œil sur eux. J'envoie un drone. Je te tiens au courant quand il est là-bas. Je te remercie. Ok, ça marche. Vous allez avancer plusieurs minutes, facilement 1 heure, là, que vous marchez dans l'eau. 1 heure, ça fait à peu près, en gros, pas la moitié du chemin, mais un bon tiers. Quand vous allez commencer à entendre à sentir des vibrations. Et il va y avoir un bruit sourd.
comme un éboulement.